Bonjour à tous, bienvenue à ce troisième coaching de préparation de la semaine de la mobilité. On est évidemment ravis de vous accueillir sur cette page web spécifique. On aurait préféré évidemment vous voir en vrai, mais le contexte évidemment nous impose de revoir notre stratégie. Et donc voilà, c'est pour ça que nous avons imaginé ce concept. On espère qu'il répondra en tout cas à vos attentes. L'idée c'est vraiment que vous ressortiez de là avec un maximum d'informations utiles ou encore de témoignages inspirants pour vous aider à organiser cette semaine de la mobilité dans votre entreprise. Alors, la semaine de la mobilité, vous le savez, c'est du 16 au 22 septembre, et donc on a évidemment le temps, on s'y prend à l'avance, mais voilà, il n'est jamais trop tôt en fait pour penser à la mobilité, et nous sommes évidemment dans un contexte actuel qui nous permet probablement de prendre pas mal de recul par rapport à la mobilité. La semaine de la mobilité s'adresse évidemment, c'est une action de sensibilisation grand public, bien sûr, le citoyen, les écoles, les associations, mais ici on va vraiment se faire un focus sur ce que peuvent faire les employeurs, donc entreprises privées, administration publique, et encore représentants des travailleurs, durant cette semaine de la mobilité, qui se veut quelque part être une vitrine de ce qui se passe ou de ce qu'il y a lieu de faire pour changer les mobilités de tout un chacun. Alors, pour pouvoir justement vous emparer de cette semaine de la mobilité en tant qu'employeur, en tant qu'entreprise, nous avons mis en place depuis plusieurs années ce qu'on appelle le défi mobilité des entreprises. Et son objectif a pour but justement de vous donner une image la plus positive possible de votre entreprise, de votre administration, tout en vous inscrivant dans une démarche de mobilité durable et moderne. Donc on a vraiment ici, on pense, en tout cas une opportunité pour votre entreprise de faire parler d'elle parce qu'elle développe des solutions ou qu'elle réfléchit à mettre en œuvre des mesures pour faciliter la mobilité de ces travailleurs, bien entendu. Alors l'objectif du défi mobilité, c'est d'inciter les employeurs, comme je disais, à organiser des actions de sensibilisation auprès de leur personnel. Ce sont des actions évidemment favorables à une mobilité alternative. On n'est pas là pour bannir l'usage de la voiture, on est surtout là pour essayer que celle-ci soit probablement utilisée mieux, ou en tout cas qu'elle soit mieux valorisée. Mais on insistera surtout sur les modes de transport alternatifs que sont par exemple le covoiturage, le vélo, les transports publics ou encore la marche à pied. Il s'agit donc dans votre cas soit de valoriser déjà tout ce que l'entreprise met déjà en œuvre. Donc beaucoup d'entreprises agissent déjà et ont des politiques de mobilité très structurées. Donc c'est toujours l'occasion évidemment pour remettre en avant l'ensemble des mesures d'incitants, d'infrastructures qui existent dans l'entreprise. Pour d'autres entreprises, c'est aussi l'occasion d'inaugurer de nouvelles infrastructures. C'est probablement un très bon moment pour parler de cela. De promouvoir évidemment les modes de transport alternatifs, mais surtout de les faire tester. On est persuadé que le test est probablement le meilleur outil de sensibilisation qu'il soit en matière de mobilité. Si on n'a pas testé un vélo à assistance électrique, on ne sait pas ce qu'on rate en fait, donc je ne peux que vous inciter par exemple à faire des tests de vélo à assistance électrique, mais par ailleurs évidemment communiquer sur ce que vous mettez déjà en œuvre, sur les mesures, les incitants, et sensibiliser tout un chacun à l'usage de toutes ces mesures et incitants qui sont mis à disposition des membres du personnel. Alors l'objectif de ce petit coaching ici, c'est de vous donner des bonnes idées d'action, de sensibilisation dans votre entreprise, et donc que vous ressortiez là avec l'envie d'agir et de mettre les choses en route pour que la semaine de la mobilité 2020 dans votre entreprise soit la plus réussie possible. Alors pour votre information, depuis plusieurs années, il y a une distinction entre le défi mobilité des entreprises qui est organisé par la cellule mobilité de l'Union Wallonne. Elle s'adresse vraiment aux entreprises privées. Donc si vous êtes une entreprise privée, vous passez par la cellule mobilité de l'Union Wallonne des entreprises. Si vous êtes une administration publique en tant qu'employeur dans ce secteur-là, vous passez par le service public de Wallonie. Et si vous êtes un représentant des travailleurs, vous passez par les cellules syndicales de mobilité pour le défi mobilité des représentants des travailleurs. Alors, comment ça se passe concrètement? Avant la semaine de la mobilité, on vous invite évidemment à manifester votre intérêt, que ce soit auprès du SPOE, de nous, ou des cellules syndicales en fonction de la catégorie dans laquelle vous voulez concourir. Alors, vous entendez bien le mot concourir, il s'agit évidemment d'un concours, le défi mobilité des entreprises. J'y reviendrai. On va vous demander dans un deuxième temps d'élaborer, en tout cas,
un programme le plus abouti possible. Et donc, ça va se passer évidemment par un formulaire. Il y aura d'une part un formulaire d'inscription et un formulaire pour nous fournir un premier programme de vos actions. Ensuite, évidemment, il faudra communiquer au sein de votre entreprise durant cette semaine, enfin déjà avant, en amont de cette semaine. Et pour ça, il y aura un kit de communication qui sera mis à votre disposition. Il passera par des affiches, des bandeaux, des textes clés sur porte que vous pourriez utiliser pour vos communications respectives. Ensuite, on vous invitera aussi à faire appel à différents opérateurs de mobilité qui proposeront des formules, mais aussi des actions de sensibilisation spécifiques durant cette semaine de la mobilité. Je pense entre autres au TEC, qui a toujours une offre promotionnelle pour la semaine de la mobilité, ou encore la SNCB. Mais vous retrouvez toutes les informations en bas de page dans la rubrique partenaires de la mobilité. Voilà. Alors ça, c'était avant la semaine de la mobilité. Maintenant, pendant la semaine de la mobilité, eh bien, je ne peux que vous inviter à organiser des actions tout au long de la semaine, dans la mesure du possible. Mais si vous organisez déjà une ou deux actions, c'est déjà très bien. Il ne faut pas nécessairement en faire tous les jours, même si les plus motivés d'entre vous le feront, et on s'en réjouit déjà. Ce qui est important évidemment pour nous, c'est que vous allez être évalué sur le retour que vous allez nous faire. Et donc, il est vraiment très important pour nous de nous envoyer, après chaque activité, nous envoyer des photos de votre action, un petit compte-rendu en texte de l'activité, pour qu'on puisse aussi les diffuser et en parler sur les réseaux sociaux officiels de la semaine de la mobilité. Ces réseaux sociaux sont principalement Facebook ou encore Twitter de la Wallonie, et on utilisera toujours le hashtag #SeMob2020. Donc je ne peux aussi que vous inviter à nous envoyer donc évidemment vos photos, vos commentaires sur les réseaux sociaux, mais aussi en parler directement sur vos propres réseaux sociaux pour mettre en avant la dynamique portée par votre entreprise. Les critères pour évaluer qui sera le gagnant du défi mobilité des entreprises, pour cette catégorie-là en tout cas, et les autres catégories d'ailleurs, c'est évidemment la qualité des actions, comment elles ont été organisées, comment elles ont été structurées, l'originalité des actions, évidemment, la communication interne, mais aussi la communication externe autour des actions, donc c'est évidemment pour nous un des critères très importants. Mais aussi, n'oubliez pas, évidemment, le relais auprès de la cellule mobilité de l'Union Wallonne, du service public de Wallonie, ou encore des cellules syndicales de mobilité. Si on n'a pas de retour de votre part, il sera très difficile pour nous d'évaluer la qualité, l'originalité et la communication de vos actions. On évaluera ensuite aussi la variété des modes de transport qui auront été valorisés, mais aussi le caractère pérenne de l'action. Donc on est évidemment dans une action de sensibilisation, on fait quelque chose sur une semaine, mais cette semaine, pour nous, est le début de beaucoup, et donc on estime que la semaine de la mobilité doit avoir aussi une portée pérenne et quelque part portée sur le long terme. Donc on y sera attentif également. Il y a donc dans chacune des catégories 3 gagnants, avec un premier prix, un deuxième prix et un troisième prix. Pour vous donner une idée, les années précédentes, les prix à gagner étaient un vélo à assistance électrique ou encore des trottinettes électriques. Cette année, ces prix ne sont pas encore définis, mais risquent de l'être très prochainement. Donc soyez attentifs, voilà, ça vous donne déjà une petite idée de ce qu'il y a en jeu. Et évidemment, une visibilité médiatique. À partir du moment où vous gagnez la semaine de la mobilité, le prix de la semaine de la mobilité, eh bien nous allons évidemment parler de votre entreprise, de la mettre en valeur dans les médias qui suivent de manière très attentive la semaine de la mobilité durant cette semaine. Et donc, on vous mettra en avant. On vous mettra en avant. Pour les années précédentes, eh bien, la semaine de la mobilité, c'était ça. On a essayé de mettre en avant vraiment les entreprises. Et donc, on constate que justement, de plus en plus d'entreprises voulaient y participer. Et donc, on voit ainsi une progression d'année en année du nombre de participants. Et on ne peut que s'en réjouir. L'année dernière, il y avait 153 employeurs qui ont participé à cette action. Et donc, on espère être encore plus cette année, en espérant que ce soit possible malgré le contexte que nous connaissons. Voilà, pour vous donner une idée, voici un petit peu la répartition des actions qui ont été privilégiées par les entreprises en 2019.
Donc voilà, le covoiturage, le vélo sont évidemment des choses qui ressortent instinctivement, j'ai envie de dire, dans le chef des entreprises. Donc n'hésitez pas à vous focaliser sur ces deux modes-là qui semblent être visiblement importants, mais tous les autres, le reste tout autant. Je vous invite évidemment à vous poser des questions par rapport, entre autres, à la sécurité routière, le coworking, les transports publics ou les voitures partagées, par exemple. Voici aussi la répartition des actions qui ont été menées par les entreprises sur le terrain. On espère pouvoir compléter évidemment cette carte encore davantage cette année pour qu'elle soit, que tous les petits trous soient comblés. Voici encore quelques retours en images des actions qui ont été menées durant cette semaine en 2019 par les entreprises. Voilà, c'est évidemment très important, je le rappelle encore, de nous vous envoyer ces photos en retour. Ce sera vraiment crucial pour être éventuellement le gagnant de la semaine de la mobilité 2020. Voilà, et justement, quand on parle de gagnants, eh bien voilà, les gagnants des années précédentes. Je pense tout de suite à Everzin qui a gagné la première place dans le défi mobilité des entreprises et qui témoignera dans une autre vidéo un petit peu plus bas sur cette page, ainsi que Auto 5 pour le défi mobilité des représentants des travailleurs. Donc encore bravo à eux, et vous pourrez donc vous inspirer de ce qu'ils ont fait l'année dernière juste après. Au niveau de la cellule mobilité de l'Union Wallonne, ben, sachez qu'on est évidemment à votre disposition pour vous aider à répondre évidemment à vos questions, à mettre en place votre action de sensibilisation durant la semaine de la mobilité, mais aussi à structurer de manière durable votre politique de mobilité. Et donc ça passe évidemment par plein d'outils qu'on peut vous proposer. Ce sont des bilans mobilité, ce sont des formations pour Mobility Manager, c'est un réseau de Mobility Manager où on essaie de valoriser les échanges de bonnes pratiques entre entreprises, et ce sont encore des workshops, des colloques, des publications, mais vous pouvez aussi compter sur nous pour structurer votre politique vélo, par exemple. À travers, là, ça passe par un de nos services particuliers qui s'appelle évidemment Tous Vélo Actifs, dont vous avez certainement entendu parler, et qui permet justement de structurer une politique vélo dans votre entreprise. Voilà, on est aussi à disposition des parcs d'activités économiques qui souhaiteraient développer une politique de mobilité. D'ailleurs, vous aurez juste après le témoignage d'une association d'entreprises qui s'est aussi parfaitement illustrée durant la semaine de la mobilité 2019. Voilà, vous avez donc, je pense, un petit peu le menu de ce qui va se passer. Si vous avez évidemment des questions, des remarques, des suggestions, ben ça se passe ici. Vous avez nos coordonnées, à moi, à Colette et à Béatrice, que je remercie d'ailleurs pour la préparation de ce coaching. N'hésitez pas à nous contacter et trouver des informations sur notre site internet. Voilà, je vous souhaite une belle journée et espère que vos actions seront positives, seront dynamisantes et inspirantes durant cette édition 2020. Merci à tous et à très bientôt.